Une vraie joie aujourd'hui d'avoir avec nous comme invité Guy Bertrand Gougo, qui est donc pasteur. Écoute, je vais pas en dire plus justement, Guy Bertrand. Est-ce que toi, tu pourrais non seulement te présenter, mais nous parler de ton expérience, parce que je pense que tu en as dans tout ce domaine de la guérison. Voilà, bonjour Nathan, je m'appelle Guy Bertrand Gougo, je suis pasteur de l'Église protestante unie de la vallée de l'Orge à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ça fait une dizaine d'années que je suis pasteur et au cours de ce ministère que j'exerce ici ou précédemment dans la Nièvre, j'ai été amené dans l'accompagnement de paroissiens à prier pour des malades et à voir le Seigneur à l'œuvre avec des guérisons, avec des relèvements, des délivrances. La gloire de Dieu se manifester en fait. Ouais, il me semble même que tu as suivi une formation spéciale là-dedans. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous en dire un petit peu là-dessus? Oui, ça m'a beaucoup aidé de suivre une formation qui s'appelle Libéré et qui a encore lieu aujourd'hui, notamment dans l'Église protestante unie du Marais ou de Belleville et dans d'autres lieux. Ils ont un site libéré.fr. Elle m'a beaucoup aidé justement à déjà redécouvrir le Seigneur agit toujours à travers les guérisons et aussi à avoir un cadre, euh, je trouve, équilibré pour voilà, exercer le don du Saint-Esprit de guérison des malades. Et parce que justement, enfin, j'imagine, tu es pasteur, tu es dans une église locale, tu parles de cadre, c'est un mot qui me parle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pour nous tous qui regardons, peut-être qu'on a beaucoup de questions sur comment on peut vivre la guérison de façon équilibrée dans l'église. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, le cadre à l'intérieur duquel tu fonctionnes? Oui, d'ailleurs, c'est un don du Saint-Esprit pour tout chrétien. Et c'est vraiment un don du Saint-Esprit dans le sens où c'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous. Oui, on n'est pas des guérisseurs, on n'a pas un pouvoir surnaturel de guérir. On n'a pas cette responsabilité de décider qui va guérir ou qui ne guérit pas, et heureusement. Et en fait, c'est une manifestation de la gloire de Dieu et de sa compassion à l'égard de certaines personnes. Et ce cadre, c'est aussi un cadre d'humilité, de se rappeler que ce n'est pas nous qui décidons de qui guérit ou pas. On se met à l'écoute de Dieu pour savoir ce que le Seigneur a déjà prévu de faire. Et ça demande vraiment d'être à l'écoute, d'être humble parce que il peut y avoir des moments où la volonté de Dieu est autre qu'une guérison physique. Il peut y avoir des moments où on est juste un intermédiaire à un moment sur le parcours d'une personne et peut-être c'est pas à nous de prier pour la guérison, mais de prier pour autre chose. Donc, toujours être à l'écoute du Seigneur et suivre ce qu'il a demandé pour la personne qui est en attente. Et donc, du coup, si je comprends bien, il y aura des situations dans lesquelles tu vas prier pour quelque chose, mais peut-être que Dieu fait autre chose. Enfin, la question bête, est-ce que, enfin, on prie pour une épaule et finalement c'est la main qui est guérie, ou est-ce que c'est plus subtil que ça? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là, s'il te plaît? Ça peut être ça, mais c'est pas faux, c'est plus subtil. Je pense à un ami pour qui on avait beaucoup prié parce qu'il avait un cancer. Presque toute l'église s'était mise en prière et pour demander sa guérison. Et malheureusement, il est décédé. Et c'est vrai que ça a été pour nous, malgré ce cadre que je vous ai rappelé, ça a été quand même un choc parce que on se pose la question pourquoi d'autres ont été guéris et pourquoi pas lui. Et ce n'est que des mois plus tard qu'on a reçu le témoignage de quelqu'un qui avait accompagné cet ami et qui nous avait dit qu'il avait vécu une guérison, mais au niveau de l'âme, par rapport à une problématique personnelle, et que c'était ça la priorité du Seigneur, et ce n'était pas sa guérison physique, ce n'était pas la guérison de son cancer. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation où le Seigneur savait ce dont avait vraiment besoin cette personne, et c'est pour ça que je dis que c'est un chemin d'humilité. On n'est pas maître de la destinée des gens. Wow, amen. Bah, merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que ça me rappelle à quel point on a un Dieu qui est parfaitement aimant, qui est totalement puissant et en même temps qui est infiniment sage, bien plus que nous. Je pense que ça peut beaucoup nous aider à comprendre les choses, de les voir comme tu nous les as expliquées. Et peut-être pour finir cette interview, est-ce que peut-être si on pense, j'imagine que les gens qui nous regardent, il y en auront qui seront là et qui peut-être aspirent à une guérison, espèrent une guérison intérieure ou physique pour eux ou pour un proche. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, nous conseiller, nous transmettre pour finir cette interview? Peut-être une réponse en deux temps. Premier temps, un peu comme on l'a vu dans l'extrait de Chosen avec ce mendiant qui va vers Jésus, je dirais aux gens, allez vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui. Donc, allez vers lui. C'est lui qui a la guérison.
Mais en même temps, et ça c'est le deuxième temps, on ne peut pas dire au Seigneur comment il doit agir. Il peut choisir de nous guérir à travers des médicaments, des médecins, la médecine que l'on connaît. Il peut choisir de nous guérir de manière miraculeuse, c'est lui qui décide. Mais dans tous les cas, allons vers le Seigneur Jésus-Christ et attendons-nous à lui. Il a, je crois, pour nous, il a un plan, que ce soit une guérison physique, une guérison de l'âme, une guérison, peu importe. Allons vers lui et il sait ce qu'il va faire pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Guy Bertrand. Super riche. J'en retire beaucoup pour moi à titre personnel. J'imagine que beaucoup qui nous regardent aussi, c'est le cas. On veut vraiment t'exprimer notre reconnaissance d'être avec nous. Du coup, je te dis à tout à l'heure pour la suite de cette émission, mais je te repasse la parole, Christian. À tout à l'heure. Merci encore, merci vraiment super ce temps, ce partage aussi. Et maintenant, je vais passer directement à ce temps qu'on a de décryptage que toujours le frère Paul Adrien il fait pour nous. Et il est vraiment super comment il analyse tous les différents aspects de l'épisode. Alors, je vous laisse avec ça et après, on revient.